Calculer la primitive de dx sur 4 séquentes x plus 5. Donc on a un dénominateur qui est 4 séquentes x plus 5. Alors, le tout, c'est de bien connaître donc ces formules trigonométriques et comment pourrait-on s'en sortir en voyant une formule de la sorte. Bon, je vous rappelle quelques formules trigonométriques. Le sinus A, on peut passer en tangente. C'est 2 tangentes A sur 2 sur 1 plus tangente carrée A sur 2. Le cosinus de A, donc on passe à l'angle moitié, à l'arc moitié. On passe à l'arc moitié. 1 moins tangente carrée A sur 2 sur 1 plus tangente carrée A sur 2. Alors la tangente de A, c'est le rapport des deux. Si vous faites le rapport de 2, on aura toujours en tangente moitié, de l'arc moitié, tangente 2A sur tangente A demi, 1 moins tangente carrée A sur 2. Bon, c'est des formules à connaître vraiment par cœur. Le passage du sinus en tangente de l'arc moitié. Parce que c'est fort utilisé dans les primitives. Bon, la primitive et dans de nombreux calculs, on est amené à passer en tangente de l'arc moitié. Primitive, voire des résolutions de problèmes trigonométriques. C'est un passage obligé, donc pour simplifier les calculs. Et normalement, avec ceci, on doit pouvoir se débrouiller justement pour le calcul de la primitive que l'on a en présence. Alors, laquelle utiliser? Je vous rappelle que, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la séquente? C'est l'inverse du cosinus. L'inverse de la coséquence, c'est l'inverse du sinus, et la séquence, c'est l'inverse du cosinus. Donc, si j'écris 1 sur cosinus, x, bien sûr, voilà, c'est ça. Ça, c'est la séquente. C'est la séquente. Donc, dire séquente ou 1 sur cosinus x, c'est le même. Voilà. Mais ici, moi, ce que j'ai comme... les formules que j'ai en ma possession, ici, c'est des passages de sinus, cosinus et tangente. Voilà, on n'exprime pas forcément par rapport à la séquente. Donc, je vais essayer de transformer ceci en cosinus. Alors, euh, un sur cosinus x. Bon, je vais sortir 1 sur cosinus x. Il va rester 4 plus 5 cosinus x. Alors pourquoi 5? Parce qu'en fait, vous avez cosinus x. 5, c'est cosinus x sur cosinus x. Si vous sortez 1 sur cosinus x, il va rester cosinus x.
Alors, on se retrouve avec l'inverse d'un inverse. L'inverse d'un inverse, ben, c'est la fonction elle-même, donc c'est cosinus x dx sur 5 cosinus x plus 4. Voilà, on se retrouve avec à primitiver une primitive équivalente. C'est équivalent de ce que l'énoncé fournit. Alors, maintenant, j'ai un cosinus, donc vous aurez compris que je vais prendre la fonction en cosinus, là, qui est là. Donc, je vais passer par les tangentes carrées de l'arc moitié. Les tangentes, donc, c'est 1 moins tangente carrée A sur 2 et 1 plus tangente carrée A sur 2. Alors, je vous rappelle que en sinus, c'est 2 tangentes A sur 2 et en cosinus, c'est 2 tangentes A sur 2. Voilà. Et que on a pour les deux ici 1 plus tangente carrée A sur 2 et pour ces deux-là, 1 moins tangente carrée A sur 2. C'est normal parce que si vous faites sinus sur cosinus, vous allez avoir une inversion de... Voilà, parce que la tangente de A, c'est sin A sur cos A. Et sin A, c'est 2 tangentes A sur 2 sur un dénominateur qui est 1 plus tangente carrée A sur 2 sur 1 moins tangente carrée A sur 2 sur le dénominateur qui est 1 plus tangente carrée A sur 2A. Puis vous faites l'inversion. Les inversions, vous allez retrouver 2 tangentes sur 1 moins tangente carrée. Le dénominateur va se simplifier. Vous allez avoir, si vous voulez, A sur B fois B sur D. Donc le B va se simplifier, va rester A sur D. Le A étant ceci, le B étant le dénominateur, C sur D. Donc vous allez avoir A sur B fois D sur C. Oui, attention qu'ici, le D, c'est le B. Vous allez avoir A sur B sur C sur B, donc ce qui fait A sur B fois B sur C. Donc ici, je dirais même que c'est même pas D. Ici, c'est C. Donc ce sera A sur C. Et A, c'est 2 tangentes carrées sur 2. Et le C, c'est 1 moins tangente carrée sur 2. Dans tous les cas de figure, bon, je vais utiliser ceci. Attention que bien mettre les parenthèses. Alors, celui-ci, ici, je l'ai fait descendre là. Et donc les parenthèses de ceci, ben, elles se retrouvent là. Maintenant, je vais multiplier par 1 plus tangente carrée A sur 2.
Oui, attention que c'est pas du A, c'est du X. Hein. J'utilise les formules. Ici c'est du X. Tout ça, c'est du X. Je sais pas si j'ai fait la même chose. Ouais, j'ai fait la même chose ici, c'est normal. Alors je distribue, c'est 5 moins 5 tangente carré x sur 2 plus 4 plus 4 tangente x carré sur 2. Bon, ce qui fait 1 moins tangente carré x sur 2, 5 plus 4, ça fait 9. Moins 5 plus 4, moins tangente carré x sur 2. Bon, je travaille avec l'opposé. Primitive de tangente x carré sur 2 moins 1, bien sûr dx. Je prends l'opposé au numérateur et au dénominateur. Donc au dénominateur, on aura tangente carré x sur 2 moins 9. C'est une belle présentation, ça. Et vous aurez compris qu'il faut poser u égale tangente x. Tangente x demi. Voilà. Donc on aura primitive. Alors il faut que je cherche le du. Du. Bon, je vais faire la primitive sur le côté parce que. Dérivée de tangente, c'est sinus sur cosinus. Alors, vous allez avoir sin sur cos à dériver. Vous allez avoir du cos carré au dénominateur. F', dérivée de sin, c'est cos fois cos moins F'G moins F sinus. Dérivée de cos, c'est moins sin. Donc plus sin
Donc on aura cos carré plus sin carré sur cos carré. Donc on aura 1 sur cos carré. Et plus cos carré. Bien sûr, en x demi. Voilà. Mais c'est aussi 1 sur 1 plus tangente carré. Voilà. Donc ici, si je travaille en x, parce qu'ici je vais traiter le x demi après. Je vais travailler en x. Si je devais travailler en x, ça va donner 1 sur cos carré. Ce qui fait 1 plus tangente carré. Voilà. Mais le problème ici, voilà, il y a x demi. Alors on va poser tangente de v. V est égal à x demi. Donc dv est égal à dx sur 2, ce qui veut dire que dv est égal à dx égale 2 dv. Voilà, donc dx égale tangente v fois v c'est x demi, donc 2v, je me suis trompé, parce que dv c'est dx sur 2. Donc 2dv égale dx. Voilà, 2dv égale dx. Bon, je me suis perdu, je me perds les pinceaux avec cette constante. Je vais recommencer. Sur nouvelle feuille. Bon, ici on peut dire que je pose U égale tangente de x demi. Voilà. Si maintenant U c'est tangente de V, avec V qui veut x demi, bon, la différentielle de U,
égale à différentiel de tangente de x demi. C'est égal à différentiel de tangente de v. Donc du égale, alors différentiel de tangente v, c'est 1 sur 1 plus tangente carré v différentiel de v. Or, la différentielle de v, c'est différentiel de x demi. Donc du égale donc là ça fait dv égale 1 demi dx. Donc là on aura 1 sur 1 plus tangente carré x demi, puisque v vaut x demi. dv ça fait 1 demi dx. Donc je peux sortir le dx qui vaudra 2 du sur 1 plus u carré, puisque voilà, u vaut tangente x. Donc je reprends ceci. U vaut, comme je vous ai dit, on pose u égale tangente x demi. Donc on aura primitive de u carré moins 1 et le dx il vaut 2 du sur 1 plus u carré. Voilà. Ça c'est pour dx. On a le dx qui est là, ça c'est le dx. Celui-ci c'est u carré moins 1, c'est celui-ci. Et au dénominateur, il va nous rester bien sûr celui-là, qui est u carré moins 9. Voilà, donc je remets un petit peu d'ordre. Alors là, on a un produit remarquable, hein, carré moins 9. Je peux le décomposer en u-3 fois u plus 3. Alors le 2, je vais le faire passer, c'est une constante, devant le signe intégral. Le du, il va aller à la fin. Et u carré moins 1, je vais mettre là. Voilà. Bon. On va écrire mieux que ça. Parce que tout est disparate ici. Donc je vais le réécrire. U carré moins 1 du. Voilà, ça c'est le numérateur. U moins 3 fois u plus 3 fois 1 plus u carré. Voilà, il faut primitiver ceci. Voilà. Alors c'est une fraction rationnelle que je vais décomposer.
Donc le 2 qui est là, primitive de une fraction simple a sur u-3, premier degré, plus, alors bien sûr ça c'est entre parenthèses, hein, en une autre fraction simple u plus 3, premier degré, et on a du second degré, qui est 1 plus u carré, donc on écrira du premier degré ici. Voilà. Et donc il s'agit d'identifier bon, les fractions simples. Alors on va mettre tout même, au même dénominateur. Oula, c'est pas ce que je voulais faire. On va prendre ça, on va traiter le... Voilà, bien sûr il y a dx, parce qu'il y a une primitive, enfin du. Du. Donc c'est x plus d, il n'y a pas de x. Ce sera un cu. Il n'y a pas de x ici. Voilà, maintenant on va mettre au même dénominateur. Dénominateur commun, vous aurez compris que c'est u carré moins 9. Bon, je préfère pas le mettre comme ça je sais, pour ne pas me tromper. Je vais laisser u moins 3 fois u plus 3, qui vaut u carré moins 9. Ensuite, j'ai 1 plus u carré. Donc le premier, le a, on a fait fois u plus 3 fois 1 plus u carré. Le b, on a fait b fois u moins 3 fois 1 plus u carré. Plus, et cu plus d, on va multiplier par u carré moins 9. Voilà, et ça doit être égal, bien sûr, à... Alors, je ne sais pas si j'ai retiré le 2. Bon, je vais faire d'abord une copie, après on verra bien. Oui, il n'y a pas de 2 ici, donc le 2, je vais replacer après. Alors, ça veut dire que le numérateur, les dénominateurs sont égaux, donc je peux les simplifier. Mais le numérateur, on aura u carré moins 1 qui doit être égal à toute cette panoplie d'écriture ici. Le numérateur s'égale. Et il suffit d'identifier. Alors, on va poser ici
si on va mettre par exemple si U égale 3. Si U égale 3, là on a le terme 1, le terme 1, le terme 2 et le terme 3. Alors, il est évident que si vous mettez U égale 3, vous allez annuler le terme 2, parce que 3 moins 3 ça fait 0, donc B fois 0 ça fait 0, fois 1 plus U carré fait 0. Et sachant que U fait 3, donc 1 plus U carré, ça fait U carré fait donc 3 au carré 9, 1 plus 1, ça fait 10. 10 fois B fois 0. 10 fois B fois 0, ben, ça fait 0. Donc, et CU plus D, c'est la même chose, puisque on va mettre 3 au carré moins 9, ça fait 9 moins 9, ça fait 0, fois 3 fois C plus D, bon, ça fera 0. Donc il reste le premier terme, on a U qui vaut 3, 3 plus 3, 6, 6 fois 1 plus U carré, U valant 3, 3 au carré ça fait 9 plus 1, ça fait 10, fois A. Et ça, bon, ce qui fait 60A. 60A. Voilà, 60A. Pour le terme de droite, bon, pour le terme de gauche, 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 1, ça fait 8. 8, ça fait 8. Non. Donc, 60A, donc A égale 60 sur 8. 8 sur 60. Ce qui fait 4 trentièmes. 4 trentièmes. Bon, je vais d'abord faire la primitive de ça pour voir. J'ai un 4 trentièmes. 4 séquentes x plus 5. Quatre trentièmes correspondrait à 2 quinzièmes. Donc c'est bon. 2 quinzièmes.
contre, j'ai un moins. Bon, de 15e, ça, c'est un petit peu normal parce que voilà, c'est U-3. Alors, pourquoi j'ai un moins? Ici, j'ai pas de moins. Je recommence. Hein. 3 plus 3, 6. 9 plus 1, 10. 6 fois 10, 60. De l'autre côté, on a 9 moins 1. 8. Donc, ça fait 8 soixantièmes pour A. Donc, 4 trentièmes. Et donc, 2 quinzièmes. Donc, ça fait bien 2 quinzièmes ici. Bon, on va s'occuper du moins. Après, on va voir. Normalement, ça doit être bon, ça. C'est pas un problème. À mon avis, il a des moins partout. Ça va être l'opposé de ce que je vais trouver ici. C'est ça la différence. Donc 2 quinzièmes pour A. Bon. Maintenant, je vais éliminer le terme... j'ai remplacé par 3, je vais remplacer par moins 3. Alors, si je remplace par moins 3, je vais éliminer le terme 1. Terme 1. Et le terme 3, parce que moins 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 9, ça fait 0. Donc, il restera le terme 2. U égale... si U égale moins 3, on va éliminer le terme 1 et le terme 2. Parce qu'on aura moins 3 plus 3, ça fait 0 pour le terme 1. Et pour le terme 3, 9 moins 9. Donc il restera le terme 2. Moins 3, moins 6. Donc on a moins 6b fois 1 plus u carré, ça fait 9. 1 plus 9, ça fait 10. C'est égal à u carré, ça fait 9. 9 moins 1, 8. Donc là, je me retrouve avec le b qui vaut moins 8 soixantièmes. Voilà, moins ça qui fait moins 4 trentièmes, moins 2 quinzièmes. Voilà, bon, le b est égal à moins 2 quinzièmes. Est-ce que j'ai un 2 quinzième là-dedans? Oui. Donc j'ai un moins 2 quinzième et un plus 2 quinzième. Donc ça m'arrange. Ça m'arrange, tous les deux. C'est pour vous dire que c'est bon. Hein. Voilà. Je fais une correction pour voir. Ah ouais, ici on a une fonction ondulée, parce que la plupart des fonctions trigonométriques sont ondulées. Ouais, vous avez quelque chose d'ondulé là. Vous voyez, ça. Donc c'est un peu étrange. On peut trouver plein de fonctions ondulées comme ceci. C'est comme ça, les fonctions trigonométriques, ça donne de l'ondulation. Prenez valeur absolue de voilà, sinus carré plus 3x, etc. Vous allez toujours avoir des ondulations. C'est comme ça. Bon, on va continuer la suite. Et on va éliminer le terme 1 et 2. Pour garder le terme 3. Alors, on peut éliminer le terme 1 et 2 en mettant tout simplement un complexe. Si U égale J.
En faisant ça, ben, on aura 1 plus U carré, U évalant J, c'est 1 plus J carré. J carré évalant moins 1, c'est 1 moins 1, ça fait 0. Donc, celui-ci va s'annuler, va annuler le terme 2, et celui-ci va annuler le terme 1 en mettant J. Par contre, pour le terme numéro 3, on aura CJ, sachant qu'il n'y a pas de J à gauche. Hein. Vous aurez compris ça. Enfin, il n'y aura pas de J parce que J carré vaudra moins 1 à gauche. Vous allez voir, ça va donner un réel à gauche. Alors, CJ plus D fois U carré, c'est J carré, c'est moins 1, moins 9, moins 10, est égal à U carré. U carré, c'est moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Donc, on a moins 10 CJ moins 10D égale, ou je dirais plutôt le contraire. Je vais mettre A plus BJ. Moins 10D moins 10 CJ égale moins 2 plus 0J. Voilà, ce qui veut dire que moins 10D égale moins 2. Et là, on a D égale 1 cinquième. Moins 1, moins 1, moins 2. Donc, et l'autre, moins 10 CJ égale 0, ça implique que C égale 0. Donc là, j'ai ABC. D, ABCD. Bon, je vais rechercher la primitive, qui est là. C'est une fraction rationnelle, c'est un primitive avec fraction rationnelle. Alors, que vaut le A? Moins 2 quinzièmes pour le B. Et 2 quinzièmes pour le A. 2 quinzièmes. Pour le A. Moins 2 quinzièmes pour le B. De C vaut 0. Et le D, il valait 1 cinquième. Bon. Donc là, on a 2 fois primitive de... On a 2 quinzièmes fois ln de U. Plus moins 2 quinzièmes de ln de U aussi. Plus 1 cinquième de arctangente U.
Voilà. Et donc, ln u, c'est bien sûr c'est tangente de x demi. Je suppose qu'ils ont mis l'arctangente et ils ne l'ont pas mis. Ils n'ont pas calculé l'arctangente. Oui, c'est parce que tangente de arctangente, c'est arctangente de tangente x, c'est x. Hein. Là, c'est x, tout simplement. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont... Donc, tangente de arctangente, c'est x. C'est ça qu'ils ont noté. Euh, donc, j'ai bien le 2 quinzième de ln de tangente x demi. 2 quinzième de... Alors, pourquoi il y a plus 3 là-bas? 2 quinzième de ln de tangente x demi, moins 2 quinzième de ln de tangente x demi. Alors, je vous rappelle que primitive de 1 sur x plus 3 dx, ben, ça fait ln de x. Oui, c'est peut-être le problème, il est là. Non, du égale dx. Non, non, c'est bon. Donc c'est ln de...
ln de u. Donc, ouais, donc en fait, il y a plus 3. C'est juste. Donc, je dois remettre le plus 3 à l'intérieur et l'autre moins 3. Donc, c'est ça. Ouais, plus 3. Ah oui, c'est ça, c'est bon, c'est moi qui me trompe. Donc, c'est bon, c'est moi qui me trompe. Donc, là, c'est pas ça. Il y a juste parce que il faut mettre le... déjà, ici, c'est u, ln de u, moins 3. Et ici, c'est ln de u plus 3. Voilà, l'autre, ça retangente de u. Maintenant, je reviens en bas. Arctangente de ln de moins 3. Tangente de x moins 3. Moins 2 quinzièmes de ln de tangente de x plus 3. Moins plus un cinquième d'arctangente de u, et u c'est tangente de x demi. Donc ça tangente de x demi. Bon, donc ce qui veut dire qu'ici, je vais changer ça. Arctangente de x moins 3. Tangente de x plus 3. Et puis arctangente de tangente d'x demi. Voilà. Et donc là, ça fait 2 fois 2 quinzièmes. Bon, si je répète, je vais répéter ceci. Oui, à une constante près. Bon, vous savez que je dois faire plus k. Plus k. Bon, on va voir ici. Donc on a bien arctangent de tangent de x demi plus 3. Par contre, ici, le moins moins 3. Pour le 2 quinzième, j'ai moins. Il faut mettre le moins 3. Pour le 2 quinzième. Et c'est ça, pour le 2 quinzième, j'ai bien moins 3. C'est bon. Donc, comment on l'écrit GeoGebra? GeoGebra va faire ceci. Tout d'abord, c'est plus. Voilà comment GeoGebra l'écrit, mais il y a encore une transformation sur arctangente tangente x demi. Parce que l'arctangent de tangente x demi, c'est x demi. Et comme il y a un cinquième, ça fait x sur 10. Donc comment l'écrit GeoGebra? Il va l'écrire 2 fois moins 2 quinzièmes ln de tangente x demi. Bien sûr, là c'est l'argument de plus 3, plus 2 quinzièmes de ln de tangente de x demi moins 3, plus x sur 10. Parce que 5 fois 2, ça fait 10.
plus bien sûr K. Voilà, et ça c'est la réponse. Ah, plus x sur 10, c'est bon. 2 quinzièmes de ln de tangent de à demi, tangent de x demi, moins 3, moins 2 quinzièmes, tout est bon. Je vous remercie.